Bonjour et bienvenue chez Dan. On va regarder ensemble dans cette vidéo quelle est l'énergie dont tu as besoin en ce moment, quel est le blocage qui est à dépasser, quelle est l'énergie, quelle est la posture à mettre en avant, à développer. C'est une guidance à choix qui est intemporelle. Je vais te préparer 4 chemins. Tu vas choisir le chemin 1, 2, 3 ou 4 que je vais agrémenter de pierres qui peuvent t'aider à la décision. C'est parti! Et voilà, les 4 tas sont prêts. Le tas numéro 1 avec la pierre de lune, le tas numéro 2 avec la pierre de jade verte, le tas numéro 3 avec la labradorite et le tas numéro 4 avec l'améthyste. Je te laisse regarder les 4 tas, tu regardes celui qui t'interpelle le plus, tu laisses parler ton intuition, tu choisis en fonction. Tu écoutes les premières cartes d'oracle, si elles font écho à ta situation. Si c'est oui, tu continues. Si c'est non, je t'invite à revenir au début de la guidance et à choisir un autre tas. Le tas qui correspond à ton choix, à son timing dans le descriptif de la vidéo. Bonne réflexion et à tout de suite. Bonjour à toi mon ami qui a choisi le tas numéro 1, le chemin numéro 1 avec cette très très jolie pierre de lune qui sont presque dans le décor de la table. Est-ce qu'il y a le besoin de sortir de l'anonymat, de sortir la tête de l'eau, de se démarquer, de trouver une identité propre? Je vais sortir les 2 premières cartes, et puis je garderai les 2 autres cartes pour la fin, et puis je ferai parler les tarots en même temps. J'entends qu'il y a une grosse forme de timidité, de réserve, de... L'espace est petit, on va voir ça. Il y a une énergie du secret, il y a quelque chose qui est gardé très secret, très enfoui, très profond. Quelque chose qui est pressenti, mais on a peur d'en savoir plus, tu as peur d'en savoir plus. On n'a pas envie de faire de remous, on n'a pas envie de faire remonter à la surface des choses qui devraient être remontées à la surface, qui devraient être connues. On peut craindre des représailles devant une vérité qui est dévoilée aussi. On a peur aussi peut-être d'apprendre des vérités sur soi-même. Alors, est-ce que tu es en thérapie en ce moment? Est-ce que tu es en train de réfléchir à des ancrages profonds, des ancrages qui datent de l'enfance, des blocages, des programmes éducationnels qui ont été engrammés, qui te limitent, qui sont des facteurs très limitants, qui t'empêchent aujourd'hui de te déployer parce que tu sens que tu es presque à l'étroit dans ton propre corps? Je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme énergie présente? J'ai la peur. Oui, et oui, et oui. Et oui, on a la peur de savoir comment on fonctionne, on a la peur de... on se sent peut-être regardé, on se sent peut-être menacé par une ou plusieurs personnes qui ont un ascendant sur toi. Ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, ça peut être le patron, ça peut être le censeur qui est à l'intérieur de ta personne aussi. Cette espèce de voix intérieure qui t'interdit d'occuper l'espace tel que tu devrais l'occuper. Alors il y a énormément de choses que tu tiens secrètes.
Et dans ce livre fermé, ça peut être un journal intime aussi, où énormément de choses sont consignées. Ça peut être aussi une forme de livre qui détient la vérité. Il y a peut-être une forme de pression aussi qui est faite sur toi par le biais de la religion. J'ai regardé avec le tarot ce qu'il en est. D'ores et déjà, je pense il y a un regain de courage qui a trouvé la nécessité d'aller affronter quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est ancré au fond de toi et dont tu es la seule ou le seul dépositaire, mais d'autres personnes savent, c'est peut-être un secret qui est tu, un secret de famille qui est tu, et sur lequel tu as envie de lever le voile. Tu peux parler de rapport de force, de pression psychologique, de pression physique aussi, je ne sais pas. On va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. C'est quoi ta situation actuelle ? Est-ce qu'avec le tarot, on peut confirmer la situation actuelle? Est-ce que les messagers peuvent me donner une carte pour parler de la situation actuelle? Pour toi qui as choisi la pierre de lune, chemin numéro 1, il y a peut-être un lien très fort, très structurant, mais aussi qui commence à devenir très parasitant par rapport à un des parents, par rapport à la mère. Ou quelque chose du passé dont on n'arrive pas à se détacher. Tu vois, quand je te parle de secret, j'ai être obligé d'aller chercher la carte parce qu'elle ne tombe pas. Il y a quelque chose qui est vraiment retenu. Hop. J'ai l'as de denier. Ce qui est retenu, c'est un cadeau de l'univers qui ne demande qu'à être ouvert. Un cadeau qui demande à être déballé. Un chemin qui demande à être exploré. En dos de deck, j'ai le 4 de denier. On me parle bien de zone de confort, on me parle bien d'espace qui commence à devenir étriqué. On craint les prises de risques, on craint de bouleverser des équilibres, on craint d'aller de l'avant, on craint de sortir des sentiers battus, de renverser une forme d'équilibre, mais qui est en train de devenir une forme d'inertie, sur laquelle tu t'accomplis plus, sur laquelle tu as beaucoup donné, mais sans nécessairement beaucoup de retour, ou voire pas de retour, ou peut-être une forme de culpabilité aussi qu'on a réussi à te faire porter, en te disant sois déjà contente ou sois déjà content de ton sort. Ça aurait pu être pire. Mais ce qu'on a oublié de te dire, c'est que ça aurait pu être mieux, mais on est en train de te le cacher. J'ai envie d'aller plus loin, de voir un petit peu ce que raconte le tarot par rapport à cet as de denier sur lequel tu pourrais t'engager. Qu'est-ce que ça nous raconterait comme histoire si jamais tu allais explorer? J'ai la grande prêtresse. J'ai la détentrice des savoirs. J'ai la détentrice des savoirs qui ne sont pas encore révélés. J'ai la détentrice des secrets. Tu vois, on retrouve toute sa bibliothèque, on retrouve tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle connaît, tous les secrets de l'univers qui sont déjà cachés dans ce livre, dont tu pressens l'existence, dont tu connais peut-être l'existence, et sur lequel il n'y a pas de visibilité, que ce soit un secret qui soit caché du fait des autres, ou un secret qui soit refoulé de ton propre fait. Et j'entends qu'il y a cette prise de conscience qui fait que derrière ce secret, c'est toi qui as le pouvoir finalement de faire passer les choses d'arrière en avant. C'est toi qui as la possibilité d'aller faire cette propre divination-là, d'aller faire cette propre révélation-là en allant explorer ce territoire inconnu, ce terrain inconnu. Et peut-être que c'est le premier pas à faire aussi.
accepter de fermer les yeux et de laisser une autre forme de sensorialité ou de perception prendre les devants. Et de laisser remonter ce qui est de l'ordre de l'émotion, du ressenti, du refoulé. On va voir comment ça peut se... Arcane majeur, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez fondamental, de très très important. De très très important parce qu'il y a une recherche d'unité dans le fonctionnement de ta personne. Tu as peut-être été constamment dans l'ambivalence, constamment dans manier la chèvre et le chou, tenir des discours qui arrondissent, qui sont diplomatiques, sans jamais aller trancher dans le vif. Et une fois résolu ce problème, j'entends que les choses risquent d'aller très vite. Parce que au sein de toi, tu auras réussi à faire cette forme de synthèse, cette forme d'acceptation de la dualité du personnage, d'accepter que la faiblesse, la culpabilité, ce sont des défauts qui sont humains, qui ne sont pas inhérents à ta propre personne, mais qui concernent quasiment les 8 milliards d'habitants qu'il y a sur cette planète. Et de remettre à leur véritable dimension ces sentiments bloquants, ces sentiments qui sont auto-limitants, quasiment paralysants. Paralysants. Pour moi, j'ai une forme de paralysie quelque part. On dirait que le corps n'arrive pas à parler. Alors, tu souffres peut-être de douleurs chroniques, ou tu manques de mobilité physique, ou tu es enfermé dans un espace, qui soit physique, qui soit mental, mais j'entends qu'il est physique, cet espace. On est un petit peu enfermé, c'est comme si on n'arrivait pas à sortir de quelque chose. Quatre d'épée, j'ai le diable. Est-ce que le seul repos que tu as réussi à trouver, c'est en acceptant de te mettre sous la coupe de... Il y a quelqu'un qui domine, là. Il y a quelqu'un qui est en train de dominer. Il y a quelqu'un qui est en train de dominer une situation. Quelqu'un qui est extérieur à toi, qui est en train de dominer une situation. Tu es sous la coupe de quelqu'un. Tu es sous la coupe d'une forme d'influence sur lequel tu peux avoir des moments de repos. Des moments de tranquillité, mais ces moments-là de repos et de tranquillité ne sont que passagers. C'est jamais une libération définitive, c'est toujours un ajournement. C'est comme si que les choses pouvaient aller mieux demain, mais qu'à chaque fois c'était reporté pour une raison X ou Y. On t'empêche peut-être d'aller te réaliser. Il y a peut-être un parent dépendant dont tu dois t'occuper, ou un conjoint dépendant. Une forme de dépendance, on te garde attaché. On t'empêche d'aller te réaliser parce que tu es presque dans la servitude de quelqu'un qui a besoin de toi. Et le lien est très profond, il est très... il est tenace, il est solide. Il est... Ah oui, c'est... Oh, 9 d'épée, oui, ça commence à t'empêcher de dormir. Hein. Ça commence à t'empêcher de dormir. J'irai prendre un deuxième tarot pour voir un petit peu de l'autre côté, parce que là, j'ai beaucoup plus de renseignements sur sur la situation actuelle. En fait, là, ce jeu, il me parle beaucoup plus de la situation actuelle. J'ai envie de voir ce que te disent tes oracles. J'ai la carte des désirs. Il y a des besoins intérieurs qui ne sont pas satisfaits chez toi. Tu as passé ton temps à te museler. À t'étouffer, à faire passer tes envies après celles des autres. Il y a quelqu'un qui domine là, sur cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, dont il va falloir se débarrasser. On va voir plus loin comment. Et une première énergie pour aller se libérer, c'est accepter qu'il y ait des horizons plus larges et des horizons plus lointains qui existent. Et qui peuvent être découverts à partir du moment où on dépasse sa peur et on commence à rentrer dans le fonctionnement, dans le fonctionnement de l'âme humaine,
dans les ressorts de l'âme humaine, dans les secrets des jeux de manipulation, des jeux de pouvoir, des jeux de dépendance psychologique, accepter la part de toxicité qu'on entretient chez l'autre, comment cette part de toxicité arrive aussi à nourrir un besoin profond d'exister, une légitimité d'exister qui est présente chez toi, mais qui a envie d'aller se manifester ailleurs et autrement. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un deuxième tarot, mais on va d'abord voir de quelle énergie tu as besoin, là, tout de suite, maintenant. De quelle énergie tu as besoin? Chemin de la pierre de lune, chemin numéro 1. Peut-être pour ça aussi que tu as choisi le chemin numéro 1. Tu as besoin d'aller former une unicité. Tu as besoin d'aller former une unité avec toi-même. On est trop dans la symbiose. On est trop dans le partage toxique. On est trop dans le parasitage. Mais à mon avis, c'est un double parasitage. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des effets bénéfiques, secondaires, que tu tires de cette situation. Moi, j'entends que c'est une question de confort matériel. C'est une question de ne pas aller s'égratigner, à aller, comment je vais dire ça, escalader la montagne de la vie. C'est comme si, ça me fait penser à un enfant qui n'a jamais grandi. Ou qui croit toujours ce que les adultes lui racontent. Et qui joue beaucoup, avec qui on joue beaucoup sur la corde sensible. Cela dit, avec toute la plus grande bienveillance du monde. Pour moi, le truc est tellement fort que j'ai 2 cartes qui sont tombées, on va les prendre. Alors, on a le Sagittaire, on a l'air, on a le mouvement, on a le cheval, on a le besoin d'aller se libérer, on a le besoin d'aller prendre l'air. On a un besoin viscéral d'aller prendre l'air. C'est la carte 22, pour moi c'est une carte qui est très importante. Le numéro 22, c'est un numéro qui est très important, c'est un numéro de réalisation. C'est un nombre qui me parle de réalisation de soi, presque de double réalisation de soi. Et alors Sagittaire, le cheval, il y a le côté aussi d'être presque une bête de somme. Et l'autre carte que j'ai, c'est le changement, c'est la carte du vent. J'ai encore une carte qui me parle d'air. J'ai l'air et le vent. On est dans un air vicié, on a besoin d'aller ouvrir les fenêtres, on a besoin de sortir, on a besoin d'aller se confronter à l'extérieur. Je te dis, on a besoin d'aller voir des nouveaux horizons là. Il y a le besoin d'aller voyager, il y a le besoin d'aller lire, il y a le besoin d'aller se cultiver, il y a le besoin de faire la synthèse des choses aussi. J'ai le Sagittaire, j'ai le Chariot. Il y a le besoin d'aller faire la synthèse des choses, la synthèse des expériences, la synthèse de ton passé, la relecture de ton passé. Mais ça, tu es déjà au courant. Ça, il me semble que tu es déjà au courant de ce qui se trame, tu es déjà au courant de ce qui se passe. Je vais prendre un tarot complémentaire. Je vais prendre celui-ci. Alors, si on passe concrètement à l'acte, tu as besoin de quoi? Il y a besoin de rétablir l'équilibre. Il y a besoin d'aller rétablir un équilibre relationnel. Il y a besoin de se redresser. Il y a besoin de se mettre droite, de se mettre droit. Il y a besoin de trancher. Il y a besoin de trancher en mettant les émotions de côté, en faisant taire son cœur. Il y a besoin d'aller faire parler la deuxième voix qui est en toi. Une voix qui est plus franche, qui est plus autoritaire. Il y a l'apprentissage du non. Il y a l'apprentissage du non. Les situations qui étaient injustes, tu as envie de les rétablir. Il y a besoin de sortir le glaive et de trancher. Il y a besoin de mettre sur les plateaux de la balance les avantages et les inconvénients de la situation que tu es en train de traverser. Pour moi, c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Il y a besoin de se lever, de s'affirmer. De demander une forme de respect.
de légitimer autrement ta place dans la sphère familiale, dans la sphère relationnelle. Le besoin d'arrêter de se faire presser. Il y a le côté, il y a le côté pressé comme un citron. On te garde avec du sucré, on te garde avec des belles paroles, on te garde avec de la culpabilité. Tu sais très bien qu'il y a d'autres horizons. Il y a le... J'entends qu'il y a une des deux coupes qui va être beaucoup trop pleine par rapport à l'autre, ça va déborder. Ou alors, ce que tu as donné va venir s'équilibrer avec ce que tu as oublié de te donner. Et peut-être à l'aune de ces deux mesures-là, tu vas prendre conscience qu'il y a une forme de libération. Et c'est peut-être aussi la carte de la justice. La justice, c'est pas seulement pour envoyer les gens en tôle, c'est aussi pour les en faire sortir en cas d'erreur judiciaire. Il y a l'idée d'aller reconquérir et te redonner une forme de liberté par rapport à ça. L'énergie, c'est sortir. Avec l'air, avec le vent, j'entends aussi que les espaces sont plus grands, que l'air est plus frais, plus froid aussi. Mais c'est une forme d'hostilité qui va te permettre de te sentir plus vivante, plus vivant. Et de te faire prendre conscience de l'existence d'espaces qui ont besoin d'être explorés, que tu as besoin d'être explorés, des espaces qui sont extérieurs, mais des espaces qui sont intérieurs aussi. Il y a presque une forme de sacrifice du corps. Pour moi, il y a quelqu'un qui te fait payer une forme d'impotence ou de mal-être physique et qui t'emporte avec elle, avec cette personne, dans son mal-être, dans cette espèce de contrition du corps. Et on te demande de sortir le plus souvent possible. Alors ça peut être sortir pour faire les courses, sortir pour faire un jogging, sortir pour aller se balader, pour faire des musées, des magasins. Il y a le besoin de sentir le vent contre son visage. Et il y a le besoin de trancher aussi. Il y a le besoin de gagner. Il y a presque un cordon ombilical là qui a étiré, à étirer, à étirer, à étirer. Et lorsque le glaive de la justice tranchera, il y aura une forme de libération qui sera achevée. Qu'est-ce que tu as ? Comment ça intervient concrètement là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais en poser plusieurs et puis on regardera. Super intéressant. Mais il n'y a que des arcanes majeures. La grande prêtresse, le chariot, le diable, la justice, la lune. C'est pas quelque chose de conjoncturel qui est en train de traverser. Je pense qu'il y a une véritable crise identitaire qui est en train de s'opérer. Tu te rends compte que tu as été retenu la tête sous l'eau pendant très longtemps. Que tu en as oublié tes désirs, que tu en as oublié ton propre affect. C'est comme si ton propre affect était dirigé par... je viens de comprendre. Je viens de comprendre cet as de denier. Cette espèce de cadeau du ciel que tu ne vois pas, c'est tout simplement parce qu'on ne te fait pas miroiter la bonne opportunité. On te fait croire qu'il y a un soleil qui remplace l'autre ici. Et il y en a un qui est le véritable soleil vers lequel tu dois te tourner, et l'autre qui est un soleil de dupe, un masque, un faux soleil. Et en fait, on te fait regarder ça alors que... et c'est le bras droit qui tient le faux soleil. Alors que dans le bras gauche, tu as ton balai de sorcière qui te permettrait presque de t'échapper. Et le bras gauche, c'est le bras du cœur. On te retient prisonnier dans la matérialité, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Il y a tout en toi. Hein. C'est le bras gauche qui détient le balai pour partir. Il y a la grande prêtresse qui est sortie sous le livre. Il y a toutes les réponses qui sont en toi. Il y a tout qui est en germe à l'intérieur. Bon, la peur, on a compris. Hein. Alors la peur de perdre quoi ? La peur de perdre qui ? Le sacrifice de soi, est-ce que c'est un apaisement suffisant sur la peur qui est nourrie à l'idée de se séparer d'une personne qui entretient un lien toxique avec toi, un lien de parasitage quasiment.
Et pour moi, la lune, c'est aussi tout ce qui est caché et qui n'est pas révélé. Et ça passe par le ressenti, ça passe par la voix du cœur. Ça passe par la voix émotionnelle. Et peut-être qu'actuellement, tu te sens noyé dans tes émotions. Mais tu as peut-être besoin aussi de boire la tasse pour te rendre compte qu'effectivement, tu as la tête sous l'eau et qu'il serait bon de remonter à la surface. Et c'est ça, ouais, je suis épaté parce que il est très délicat ce tirage. Il est très délicat ce tirage parce que c'est vraiment organiser l'opération évasion sans que tu portes nécessairement le poids de la culpabilité jusqu'à la fin. Donc, pour moi, cette peur, c'est pas la peur qu'il arrive un souci à la personne qui est en face et qui joue avec toi, ou les personnes qui sont en face et qui sont en train de jouer avec toi, qui sont en train de te maintenir dans une forme de dépendance. C'est la peur d'avoir à avancer avec la culpabilité qui viendrait prendre le relais de cette espèce de tension ombilicale, de cordon artificiel qui est en train de te maintenir dans un empêchement d'aller te développer, dans un empêchement d'aller te réaliser. Il y a peut-être aussi l'invitation à aller atteindre le trop-plein. Et que peut-être ce trop-plein va te permettre de trancher. Mais à mon avis, t'en es pas loin. La goutte de trop, la discussion de trop qui te fait raccrocher. Le truc de trop qui te fait dire, bon bah maintenant, je vais prendre un appartement pour moi. Ou je vais changer de travail. Parce que je parle de famille, mais c'est peut-être un lien avec le travail aussi. On va voir. Ouh, il est challengeant ton tirage. Et voilà. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a une histoire de peur. On a peur de souffrir. Alors on préfère taire son cœur plutôt que de le voir saigner. Et à mon avis, quelle que soit l'issue de cette situation, il n'y a aucune issue possible qui va faire l'économie d'une vérité qu'on a la nécessité d'accueillir, d'accepter, de voir en face, même si elle fait mal. Même si elle fait mal. Je vais couvrir ce 3 d'épée là. Il m'intrigue. Il m'intrigue, mais en même temps, il me surprend tellement pas dans ce tirage. Oh, ouais. Voilà, ouais. Mais grosso modo, c'est souffrir une bonne fois pour toutes. Il y a un déchirement qui a forcé, qui doit se produire. Il y a un déchirement qui doit se produire. Parce que, tu vois, le soleil dont on te parlait et qu'on te promettait avec cet as de denier, à partir du moment où tu tournes la tête du bon côté, il est promis ici. Il est promis ici. Regarde le contraste de ces deux cartes entre la situation que tu abandonnes et la situation vers laquelle tu te tournes. La représentation, elle est tellement parlante que j'ai pas envie d'aller plus loin. Je regardais ce qu'il y a derrière ce soleil aussi, mais pour moi, le soleil sur le 3 d'épée, c'est la nécessité de se rendre compte que pour arriver à un certain degré de bonheur, de liberté, d'autonomie, de jeunesse retrouvée, il faut en passer par cette forme de goulot d'étranglement là qui est dans le sablier, le fait de se tordre. Tu vois, je te parlais de citron qu'on presse, et pour moi, le 3 d'épée, c'est le cœur qu'on met sur le presse-citron. Hein. C'est quelque chose qui est broyé, mais qui est nécessaire parce qu'il y a une forme de résurrection qui est derrière. C'est peut-être aussi l'énergie du désespoir qu'on arrive à transformer en énergie du renouveau. Et tu as cette particularité à renaître de tes cendres, à mon avis. Mais comme tu l'as pas expérimenté, ou comme on t'interdit de l'expérimenter, t'en es pas consciente ou pas conscient. Ou pas clairement conscient. Parce que tu as la nécessité profonde, cette nécessité qui est dans tes tripes, là, de savoir que les choses ont besoin de changer. Il y a une vérité qui a besoin de se faire jour. Se séparer de sa douleur.
Une interrogation sur ce que tu attends de l'existence, en fait. Si j'avais pas ce lien de dépendance, ma vie serait comment? C'est peut-être une question qui a à se poser. Ah, je pensais qu'il n'y en avait qu'une qui était tombée, il y en a 3 qui sont tombées. En dos de deck, j'ai le 5 de coupe. T'as un deuil à faire. Il y a un deuil qui a mené jusqu'à son terme. Il y a un deuil qui a mené jusqu'à son terme avec une forme de culpabilité dont je te parlais qui a dépassé. Et vaincre les peurs. Là, on est dans l'auto-sabotage, ici. C'est... je pense qu'il y a quelque chose de faux qui a été cultivé, qui a été programmé, qui est dans ton système de croyance et qui t'entretient dans cette espèce d'auto-kidnapping mental sur lequel il serait bon de s'émanciper. J'ai l'impératrice. Donc pour moi, ça touche aussi bien à des projets qui n'ont pas pu se voir aboutir. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui joue de son intelligence malsaine, pour te maintenir dans cet état de dépendance. On va regarder les 3 cartes qui sont tombées, qui vont me donner une clé de sortie. Il y a quelque chose qui va jouer dans ta faveur, presque de façon inopinée, inespérée. Ça peut toucher une prise de conscience. On a encore des arcs. 2, 3, 4, 5. Sur 7 cartes, j'ai 5 arcanes majeures. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Je pense qu'il y a une situation extérieure qui va jouer en ta faveur, où tu vas saisir une opportunité sur cette situation extérieure parce que le destin avance dans le bon sens. Le destin avance dans le bon sens. Il y a quand même un moment où tu vas être mis à l'épreuve sur le fait de stop ou encore. Est-ce que je reviens en arrière pour retomber dans cet état de dépendance, ou est-ce que je me lance dans l'inconnu pour aller m'émanciper complètement? L'émancipation va arriver très vite. L'émancipation va arriver très vite avec un roi de bâton. Une forme d'autonomie. Il y a une forme de je vais aller m'épanouir comme si j'étais seul au monde, j'arriverais beaucoup plus facilement à m'épanouir que ça. Il y a un travail à faire sur la culpabilité. Il y a un travail à faire sur la redevabilité. Et je parlais de thérapie. Et je me demande s'il n'y a pas la nécessité d'avoir quelqu'un qui vient t'aider dans ce travail-là, dans ce travail d'émancipation. Bah, je peux pas te laisser dans cet état. Hein. Mais pour moi, le destin va tourner en ta faveur, hein, soit parce que tu vas avoir une prise de conscience, hein, soit parce que tu vas saisir une opportunité qui arrive comme ça, mais d'emblée. Ça va peut-être être le moment ou jamais, ça va être l'occasion, ça va être la chance pour court-circuiter ces énergies-là, qui sont pas très belles. Derrière, j'ai le cavalier d'épée. Il peut y avoir quelqu'un qui manipule beaucoup. Reine de bâton, l'impératrice. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir psychologique avec un ressort affectif sur ta vie et qui en joue pleinement. J'ai la roue de fortune et j'ai la fête de l'abondance. Et j'entends saute sans filet, il y a des opportunités qui vont venir paver ton chemin. Même si ça va pas être simple au départ, et même si on va se demander constamment si tu as pris la bonne décision. Mais il y a besoin d'aller renouer avec ses désirs ici. Et avec la fête de l'abondance, j'entends que toutes les situations seront meilleures, hein, seront plus faciles à vivre que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Que cette forme d'attachement ou de dépendance que tu vis en ce moment. Il y a une question de lâcher l'affaire par rapport à ça. Voilà ce que me disent les cartes pour toi, mon ami qui a choisi la pierre de lune et ce chemin numéro 1. Merci de ta présence, un pouce, un commentaire, abonne-toi si ce n'est déjà fait.
Un petit mot ou un petit mail pour me dire comment tout ça, ça résonne avec ton histoire et comment ça a pu t'aider en termes de prise de conscience. Je t'embrasse, à très très bientôt, Gilane. Porte-toi bien et bon courage. Bye bye. Mon ami du chemin numéro 2 qui a choisi cette pierre en jade vert. On va regarder le blocage, l'énergie qui manque. On complète avec un tarot et puis on regardera les énergies qui peuvent permettre de prendre un essor et on complétera si besoin est. Alors, on a la carte de l'amitié, de la fidélité. C'est un frein. Et à côté de ça, j'ai la blessure. Ah, situation actuelle, tu me dis si elle résonne avec toi. Si c'est le cas, on continue. Sinon, ben, il y a peut-être un autre tas qui t'appelle. Est-ce que on n'est pas un peu figé ou un peu tétanisé ou un peu interloqué? On ne sait pas très bien comment réagir parce que on a pu être trompé, lésé, grugé par quelqu'un. Alors je pense à une personne, mais ça peut être un groupe de personnes. Mais pour moi, ça me parle d'une seule personne en qui on avait mis sa confiance, avec qui on s'était associé. Ça peut être un conjoint, ça peut être un conjoint adultère, ça peut être un licenciement qui intervient après des années de bons et loyaux services pour lequel tu te sentais absolument pas menacé dans ton poste, mais ça tombe comme un coup près. J'entends qu'il y a une forme de... On est figé, on est dans l'impossibilité de passer à l'action, on est transformé en statue, on est figé, t'es abasourdi, tu comprends pas très bien ce qui t'arrive. Alors qu'est-ce qui a pu se passer pour que d'un seul coup, cette personne en qui tu croyais vraiment, cette place en qui tu croyais vraiment, cette échelle de valeur, ce quotidien qui était bien huilé, d'un seul coup, se prend un accroc des plus saignants qui soient et viennent vraiment mais te faire tomber de ton socle là, et presque te briser en morceaux parce que il y a un côté qui est quasiment statifié, tu es statifié par la surprise, il y a un effet de surprise, c'est désarçonnant, voilà. J'entends que c'est désarçonnant. Il y a quelque chose qui... Tu ne t'y attendais pas. Ou alors tu as pu fantasmer dessus, tu as pu te faire des idées dessus, mais en trouvant à chaque fois les bonnes excuses, en rationalisant, en mettant ton énergie au service de sauver la situation telle qu'elle était en termes présents, mais que finalement la vérité est en train de s'imposer à toi et ça, ça te fige. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas dans quel sens abonder, tu sais pas comment rebondir. Tu es juste en train de te fissurer, à mon avis, par rapport à quelque chose qui prend fin. Limite un coup de poignard dans le dos. On va regarder un petit peu comment on peut résoudre ça, mais j'ai un peu plus envie d'aller explorer la situation. Alors, ok. Ça n'a pas mis beaucoup de temps à tomber. 8 de bâton. Peut-être que tu communiques, que tu cherches à comprendre, que tu prends des renseignements à bâbord, à tribord, et que tu essayes d'avoir une compréhension des choses, mais tu mets beaucoup d'énergie là-dedans. Tu commences à jongler avec l'injonglable. Une situation où tu es en train de perdre ton équilibre, mais qui, à mon avis, amène vers une forme de dénouement. Mais il y a des choses que tu as besoin de savoir. Tu as besoin d'être là au bon moment, tu as besoin d'être au bon carrefour, au bon endroit. J'en ai trop. Tu te sens un peu dépassé, là.
Tu demandes de l'aide, mais on t'entend pas. Ou tu fais semblant, tu vois. C'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. Non, ça doit pas être rigolo pour toi. Mais c'est étrange comme le geste est le même dans les deux cartes. Mais sur la carte de gauche, qui à mon avis te représente, on voit très bien que tu mimes ce geste d'aller trinquer, de faire comme si tout se passait bien, mais tu sais très bien que tout se passe pas bien parce qu'il y a un cyclone qui est derrière toi. Et t'es pas en train de trinquer, hein. T'es pas en train de trinquer, t'es en train de jongler. T'es en train de jongler avec ce qui peut être raconté et ce qui peut pas être raconté. Et c'est comme si que les personnes qui étaient proches de toi pouvaient pas te venir en aide, ou arrivaient pas à croire à la situation, ou te donner l'injonction de faire comme s'il ne se passait rien. J'ai l'impression, il y a l'impression profonde de solitude qui émane de tout ça. Il y a une situation sur laquelle tu es en train de perdre le contrôle parce qu'on n'a pas joué franc jeu avec toi et c'est en train de t'isoler. Peut-être que tu es en train de gagner en clairvoyance par rapport à une situation. Peut-être l'impression qu'on s'est bien payé ta tête aussi. Ou alors c'est toi qui as appris ce qui se passe parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment par un concours de circonstances. Et il y a une espèce de poteau rose qui est en train d'être découvert. Ou alors t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise dans une situation. T'arrives peut-être pas à t'intégrer dans une équipe. Il y avait peut-être un challenge professionnel ou une histoire relationnelle et où tout se passait bien et où tu te rends compte que finalement tout le monde te raconte des bobards, que tu as l'impression d'être mené en bateau. On passe du 3 de coupe au 4 de coupe. Ouais, tu te rends compte qu'effectivement la coupe est pleine là. Et il y a toujours cette histoire de je suis posé devant la situation, je suis tétanisé et je ne sais pas comment réagir, même si on vient m'apporter, même si on vient me prêter secours. Il y a le manque d'énergie dans le passage à l'action pour moi. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà, ton énergie, l'énergie qu'il va falloir cultiver. Il va falloir cultiver justement, il va falloir presque reconstruire une courroie de transmission par rapport à la pulsion vitale, par rapport à l'envie de s'en sortir, par rapport à l'envie de recréer quelque chose seul, ou de tes propres mains, ou sur lequel tu auras suffisamment de regard, d'envergure, pour être sûr et certain que on te boycotte pas, on te sabote pas, on ne te ment pas. Il y a le besoin d'ancrer les choses là. Oui. Ouais. Donc dès qu'il y a des querelles d'ego, hein, là, ça va être la guéguerre à qui va avoir raison dans l'histoire. Et je pense qu'on peut vraiment chercher à te faire prendre des vessies pour des lanternes, mais à mon avis, t'es pas dupe. T'es pas dupe. Tu sais très bien ce qui se passe. C'est très bien ce qui se passe et tu es à la limite de l'agressivité. Et si l'agressivité, elle n'est pas tournée contre toi, elle est contenue. Et si elle n'est pas contenue, tu as deux doigts de la tourner vers les autres. Pour moi, le tirage s'achève sur la Lune. Et avec un autre jeu, je l'aurais interprété très différemment.
Avec ce jeu-là, tu vois bien le chat noir qui regarde son reflet dans l'étang, il voit une panthère. Donc il y a une question de... on est dans une situation où effectivement on a fait prendre des vessies pour des lanternes, mais il y a cette idée de... je sais ce qui est caché maintenant, et je vais me barrer. Je sais ce qui est caché, et je vais faire confiance à mon intuition, je vais faire confiance à mes émotions, et je vais me barrer de ce jeu de dupes. Allez, on va découvrir ensemble tes cartes d'oracle. Et d'encouragement pour voir comment on peut t'aider à sortir de cette situation. Laisse-moi un témoignage, un commentaire ou un mail pour me dire comment tout ça, ça fait écho avec ce que tu traverses. Ah, qu'est-ce que j'ai... Tu vois. Chakra sacré. Chakra sacré. Renouer avec la pulsion vitale. Renouer avec l'ancrage. Renouer avec la motivation profonde. Il y a un premier travail à faire qui est un travail de détachement et un travail de méditation. Et j'entends que les réponses que tu cherches ne vont pas arriver tout de suite parce que l'essentiel pour le moment, c'est faire sortir le trop-plein de questions, faire sortir le trop-plein d'interrogations, aller sublimer ce qui, à mon avis, est de l'ordre de la colère par un travail d'ancrage. Donc prendre le temps de s'oxygéner, prendre le temps de la solitude, prendre le temps d'un recueillement avec soi-même pour aller dissiper les émotions, la colère. La colère, tu sais, c'est un peu comme les nuages, quoi. Ça a pas de substance, ça fait que passer, ça se déchire, ça se délite. On peut toujours se demander où était la colère avant qu'elle arrive. Et cette colère, finalement, où est-ce qu'elle va aller? Quelle sera sa destination? Il y a le besoin de lâcher prise par rapport à cette colère, par rapport à cette blessure. Et pas tomber dans la querelle des égos. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... j'ai le nœud nord. Tu as su dans quoi tu t'engageais en pensant que c'était la forme de réalisation qui t'attendait, et tu es en train de te rendre compte que non seulement tu en as fait le tour, mais tu en as fait le tour en étant, comment je vais dire ça, en étant privé des récompenses qui étaient liées à cette forme d'engagement. Pourquoi? Parce que les récompenses, elles sont ailleurs. Et avec la carte du nœud nord, l'invitation, elle est faite sur s'éloigner le plus possible de la situation que tu es en train de quitter ou que tu as envie de quitter. S'en extraire le plus possible, regarder comment ça te maintenait dans une zone de confort, dans des fausses promesses, dans une facilité ronronnante finalement, sur laquelle tu es... Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de privation de récompense, parce que la récompense, elle est dans la transformation, elle est dans la transmutation de la situation. Ah, ça peut être, tu étais salarié, t'as œuvré pour ce boulot comme si c'était ta propre boîte. La leçon, c'est monte ta propre boîte. Tu ne pourras pas te virer de ta propre boîte. Puis c'est cool, c'est quelque chose que tu auras à gérer toi aussi. Tu ne vas pas te retrouver devant le fait accompli. C'est quelque chose que tu auras vu venir, sur lequel tu auras pu intervenir. Sur une relation, ça pouvait être le mariage des enfants, les traites, le chien, la piscine, le crédit immobilier et la vie de tous les jours, avant de te rendre compte qu'il y avait du monde dans le placard. Peut-être que l'invitation allait à couper de ce schéma traditionnel, reprendre une forme d'autonomie, une forme d'indépendance. Mais ça peut être le contraire aussi. À voir comment ça résonne avec ton histoire. Tu me laisses un témoignage. On va regarder
comment tu peux faire pour mettre en route tout de suite. En d'autres decks, j'ai la lune qui revient. Et en fond de paquet, j'ai mort et renaissance. On revient sur, j'ai l'arcane sans nom, on revient sur cette histoire de transmutation. De couper radicalement avec une façon de penser, une façon de faire, une situation. Parce que le trop-plein, il est là. Bon, à mon avis, ça va peut-être pas être aussi rude que ça ou aussi sévère. On va regarder, qu'est-ce qu'on a comme... Oh, tu vois, j'ai la tour qui sort. Il y a les imprévus qui arrivent. Hop. Il y a des imprévus qui, de toute façon, vont finir de dynamiter un peu cette situation. C'est peut-être même toi qui vas les provoquer. Ça peut être apporter des imprévus à une situation. Arriver 1 heure en retard au boulot, ou rentrer 1 heure plus tôt à la maison, ou le samedi après-midi, tu avais l'habitude de faire du shopping. Ben, ce samedi après-midi, tu es devant Netflix, tu bouges pas, puis tu vas regarder un petit peu autour de toi comment les gens vont réagir. Ou ça va être avant, tu restais jusqu'à 22 h pour clôturer un dossier. Là, il est 17 h 30, 17 h 45, tu plies bagages, tu pars, le dossier n'est pas fini, ben tant pis, il sera fini demain. Une question de quitter la routine, quitter les habitudes. Et de se surprendre autant que surprendre les autres en quittant l'aspect routinier. Tu vois, le 5 d'épée, il revient. Le 5 d'épée, il revient. Il y a l'idée avec la tour et le 5 d'épée d'arrêter de se prendre la tête. Et presque de transformer les situations dramatiques en jeu. À rire des situations. À plus prendre les situations à bras-le-corps. À plus prendre les situations trop au sérieux. Comme si ta vie en dépendait. Comme si ta légitimité en dépendait. Et apprendre à relativiser et à rire des situations. Et est-ce que tu donnais trop d'importance avant? Il faut arrêter de donner de l'importance à des situations qui n'en ont pas. Ou diminuer leur importance, leur gravité. Un peu prendre les choses à la légère, à la rigolade. Juste histoire de désarçonner. Ah, 4 de coupe, 4 de denier. Il y a le besoin d'aller rêver plus haut. Il y a le besoin d'aller confronter dans ta tête ou sur un bout de papier ce que tu espérais de l'existence et ce qu'il en est aujourd'hui dans la matérialité concrète. Alors je pense que la stabilité, elle est existante, mais tu vas vite te rendre compte que tu as atteint une forme de routine dans laquelle tu t'épanouis pas. Hein, et que tu es loin, 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 loin d'avoir réalisé le vœu que tu avais émis il y a quelques années. Ou le vœu que tu avais émis en sortant de tes études. Ou en te mariant avec cette personne. Ou en signant ce contrat. Alors qu'est-ce qu'on met d'autre en route ? Avec le chakra sacré, et le 3 de denier, j'entends qu'il y a une forme de réalignement intérieur à faire. Je te proposais de faire de la méditation, de faire du yoga, de faire quelque chose qui vient canaliser ta colère, qui vient te redonner une dignité, une verticalité. J'entends aussi ne pas hésiter à aller collaborer avec les personnes de confiance. Il y a peut-être tout un travail d'investigation qui est à faire dans ton entourage pour savoir à qui tu peux te fier, qui t'a tâté le faux pour avoir le vrai, et qui tu peux mettre de côté. Parce qu'à mon avis, il y a un travail de reconstruction qui est à faire derrière. Donc c'est savoir sur qui tu peux compter et sur qui tu ne peux plus compter. Mais ça, à mon avis, tu le sais déjà. Ouais, il y a 10 d'épée. L'histoire de tourner la page
de mettre ton énergie. L'énergie qui te manque, c'est l'ancrage, mais c'est aussi la sérénité. Il y a une histoire de ficeler au plus vite. J'ai le cavalier d'épée aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Il y a beaucoup de scénarios qui se passent dans ta tête. Peut-être même des scénarios de vengeance. Et j'entends que tu as plus intérêt à aller plier les psychodrames le plus vite possible. Et à mettre ton énergie au service d'autre chose. L'idée, c'est pas d'aller se venger. L'idée, c'est pas aller rétablir un équilibre. L'idée, c'est d'aller reconstruire quelque chose de différent ailleurs. Ou autrement. Ou avec des personnes de confiance. Et avec des personnes de confiance. Ouais, reine de bâton. De quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer réellement à l'intérieur de toi? Quand tu regardes dans la glace, qu'est-ce qui te permettrait de te rendre plus beau, plus belle? Qu'est-ce qui te permettrait de renouer avec cette énergie profonde? Certains thérapeutes appellent ça la sexualness. Ouais, le côté sexy, le côté désirable, le côté je rayonne. Et si finalement la page à tourner, elle te permettait de te mettre simplement à rayonner, à être satisfaite ou satisfait non pas de toutes les pages que tu viens d'écrire, et malgré cet incident, le fait que comme tu n'es plus au service de cette cause qui t'a poignardé dans le dos, de renaître de tes cendres et d'aller rayonner, parce que de toute façon tout ça, ça t'a rendu plus forte, plus fort, plus puissant, plus centré avec toi-même, plus en accord avec toi-même. Et il y a une question de rafistoler l'estime de soi aussi, la confiance en soi, en te disant que sur cette trajectoire, il n'y a pas nécessairement à chercher les reproches vis-à-vis de ton comportement, de ton attitude. Alors, je parle d'énergie présente pour le moment. Il y aura peut-être une lecture qui sera à faire plus tard, mais pour le moment, pas chercher nécessairement les parts de culpabilité, mais dire, moi, par rapport à ça, j'ai rien à me reprocher. J'ai agi selon mes valeurs, j'ai agi selon les croyances du moment, j'ai agi pour le bien commun de tous, j'ai agi avec fidélité, j'ai agi avec loyauté. Ça n'a pas convenu, on m'a fait comprendre que je ne faisais pas partie de l'équipe, on m'a fait comprendre que finalement, j'étais plus aussi désirable qu'avant, ou j'avais plus autant d'importance dans la vie des autres qu'avant. Qu'à cela ne tienne, j'ai de l'importance dans ma propre existence. Une idée d'aller faire du sport aussi, d'aller redomestiquer son corps. D'aller s'inscrire dans la matérialité. Et je pense que l'énergie, c'est pas nécessairement une énergie, toi, dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'aller canaliser une énergie qui est déjà existante, mais qui est mal employée parce que pour le moment, elle est détournée sur la colère. Elle est détournée sur la vengeance. Dix de coupe. Il y a un bonheur, une idée du bonheur, tu te la mets en tête, tu n'y déroges pas, tu fonces dessus. Rien que ça devrait te calmer les nerfs. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour clôturer ce tirage? Ah, c'est quelque chose qui va se passer au beau jour. Quelque chose me parle de soleil et de beau jour, hein, parce que du côté solution, on est sur des couleurs chaudes, sur des couleurs claires. Sur des situations présentes, on est plutôt sur des couleurs froides et des couleurs sombres. Il y a besoin d'aller réchauffer quelque chose. Je te dis, ton énergie, elle est gaspillée. Si tu as les pieds froids, les mains froides, si tu as l'impression d'avoir froid tout le temps, c'est parce que ton énergie, tu la gaspilles. Tu la gaspilles par la tête. Tu la gaspilles parce que tu chauffes de la tête, parce que tu n'as qu'une envie, c'est aller claquer le beignet des gens qui t'ont trahi. Et
J'entends que l'orage doit venir de l'extérieur. J'entends que la pluie doit venir de l'extérieur. J'entends que quelque chose doit péter alors que tu en es loin. C'est peut-être toi qui as posé la dynamite et qui est parti en mode badass, hein, j'en sais rien. Tu me diras, si tu as envie de te confier, comment tout ça, ça résonne avec toi. J'entends qu'il y a l'idée d'une renaissance parce que les saisons se suivent, sans se ressembler, mais les saisons se renouvellent. Et j'entends aussi qu'il y a une deuxième chance. Il y a une deuxième chance, mais avec tes conditions que tu as posées, non plus les conditions qui te sont imposées. Parce que je pense que tu avais accepté tout cela, peut-être en rognant sur tes propres prérogatives. Et que là, tu es en train de changer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et qu'il y a l'énergie d'aller faire émerger quelque chose de neuf. Et ici, j'ai un arbre qui s'effondre parce qu'il est terrassé par la foudre. Et regarde cet arbre-là, qui a été terrassé par la foudre. Hein, je te les montre, hein, tu vois, c'est quasiment la même forme. Ici, il est terrassé par la foudre. Ici, il reçoit la pluie. Et il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a un côté phénix chez toi. Fais-lui confiance. Alors, je vais pas te laisser avec ça. Hop. On va sortir une énergie supplémentaire. Qu'est-ce qui serait bon de cultiver tout de suite pour chemin numéro 2, pour chemin jade vert? Qu'est-ce qui serait bon de cultiver pour chemin numéro 2 encore? Les débuts. Démarrer quelque chose de nouveau. Démarrer quelque chose de nouveau, et j'entends que si tu as perdu le sommeil, ce sommeil-là, sort de ton lit. Arrête de faire la crêpe, arrête de retourner les scénarios dans ta tête. On a 2 fois le 5 d'épée qui est sorti. Donc je pense qu'à mon avis, ça cogite. Tu es en train de te rejouer les scènes en te disant comment j'aurais pu réagir ou comment je pourrais réagir la prochaine fois qu'on se verra, juste pour leur claquer le beignet et leur montrer que c'est moi qui ai raison et que c'est eux qui ont tort. Et on te dit laisse tomber. Quand tu dors pas, lève-toi. Lève-toi, fixe la lune, fais tes vœux, commence à imaginer quelque chose de nouveau, commence à construire quelque chose de nouveau, et lève-toi tôt le matin pour y travailler. Waouh! Sacré boulot. Voilà ce que me dit le tirage pour toi, mon ami, du jade vert du chemin numéro 2. Tu me laisses un pouce, un commentaire, un témoignage, abonne-toi si ça n'est déjà fait. Dis-moi comment tout ça, ça résonne avec ta propre histoire. Je te dis à très très bientôt sur la divination. Je t'embrasse, tu prends soin de toi. Bye bye. Hello mon ami du chemin numéro 3 qui a choisi la labradorite. On va regarder ensemble la situation que tu es en train d'affronter. Et on découvrira ensemble les cartes d'oracle qui vont te permettre d'aller contacter l'énergie dont tu as besoin. Après un tirage de tarot pour éclaircir un petit peu la situation. J'aime beaucoup la labradorite. Pour moi, c'est la pierre des soignants, c'est la pierre de la guérison. C'est un bon choix. Et je vais découvrir la situation qui bloque, la situation à laquelle tu fais face en ce moment. Alors, si elle te parle, tu restes. Si elle ne te parle pas, je te renvoie au menu principal pour choisir un autre tas. J'ai la carte du cercueil. J'ai la carte de la fin de quelque chose, et quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être le départ de quelqu'un dans la lumière, ça peut être une séparation, l'autre étant encore vivant, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être de manière un peu radicale, un peu difficile, qui t'ampute de quelque chose, qui bloque. Et j'ai la carte de l'intime. Waouh, 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 waouh. Je te sens coincé dans une énergie de deuil. Alors comme je te disais, ça peut être le deuil d'une personne, ça peut être le deuil d'une situation, ça peut être le deuil d'un endroit, ça peut être le deuil d'un contrat, ça peut être le deuil de quelque chose qui s'est terminé et sur lequel tu es ancré, tu es accroché, tu es encore relié aux énergies de départ, tu es relié à ces énergies de fin. Il y a un pan de ta vie sur lequel tu as appuyé parce que tu en avais besoin,
tu as appuyé sur le bouton pause. Tu as appuyé sur le bouton pause parce que il y avait le besoin de poser la tristesse, de poser la souffrance, de poser la déception aussi, de poser la douleur, l'incompréhension et d'aller soigner. D'aller soigner ça, mais le soin s'est transformé en quelque chose de plus dans le culte de la mémoire de la situation qui s'est soldé ou dans le culte de la mémoire de la personne qui est partie. Pour moi, il y a une forme de deuil qui n'arrive pas à se lever. Alors s'il est frais, tu laisses ça de côté, et évidemment, tu laisses tout ce qui va suivre de côté, évidemment, parce que un deuil, il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de passer par tous les stades, le déni, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Mais si tu es passé au travers de ces étapes-là, ou si tu es coincé dans une de ces étapes-là, je pense que le tirage il peut résonner avec la situation que tu traverses. Il y a une page qu'on n'arrive pas à tourner, ou qui a du mal à se tourner. Peut-être que tu as peur de laisser la personne en tournant la page. Mais en tournant la page, on n'abandonne pas quelqu'un qui est déjà parti. Ou on n'abandonne pas un pan de sa vie qui s'est déjà déroulé. On est juste tenté par la culpabilité de continuer à vivre, alors que pour cette situation ou cette personne, ça n'est plus le cas. Mais on n'est absolument pas au fait de ce qui se passe une fois le départ prononcé, une fois le départ constaté, une fois que l'être est parti dans la lumière. Et si c'est pas le départ d'un être aimé, si c'est la fin d'une situation, il est peut-être temps d'aller moissonner les expériences, les leçons, les souvenirs, mettre ça dans une boîte et se réjouir plutôt de cette nouvelle impulsion de vie, de ce nouveau départ qui t'est proposé, de cette nouvelle voie qui est allée à explorer. En gardant les souvenirs, ils restent intacts. Hein. La mémoire, elle fera son travail avec le temps, elle gardera le meilleur, elle gardera ce dont tu as besoin au niveau de la conservation. Hein. Tu garderas que ce qui a besoin d'être conservé pour que ça devienne un moteur chez toi. Et on ne peut pas vivre sempiternellement dans le passé. Donc j'entends que l'énergie, là, on va sûrement travailler des énergies de redémarrage. Comment se tourner vers demain. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour se tourner vers demain, pas de manière brusque, mais à mon avis plutôt de manière douce, de manière respectueuse de ce que tu traverses comme émotion, respectueuse de la situation qui s'est terminée ou de la personne qui est partie, avec le plus de délicatesse, de considération et de bienveillance possible. On va aller explorer un premier tarot pour ça. J'ai une carte qui ne voulait pas venir, c'était la Reine de Coupe. Étonnant, non? Ça peut être une mère ou une grand-mère hein, qui est plus de ce monde. Ça peut être aussi une part de son cœur qu'on n'arrive pas à récupérer parce que elle est restée avec la situation ou elle est restée avec la personne. On va voir ce qu'il en est avec ce premier tarot. J'entends d'ores et déjà que tu n'as pas envie que les choses changent. Ou que ça va être dur. Tu as envie de garder les choses d'un bloc. Ah, mais c'est trop tôt. J'entends, mais c'est trop tôt, pas maintenant. Regarde, elle revient. J'entends, mais c'est trop tôt, pas maintenant. Peut-être que si. Et peut-être que si t'es là, c'est que c'est le moment. Ou que ça va l'être dans pas longtemps.
J'en ai 3 qui sont venus. Tu es peut-être en train de chercher ton équilibre dans une forme d'attente. Dans une forme d'attente sur laquelle tu n'as pas la possibilité de trancher. Il y a quelqu'un qui a la possibilité de trancher. Tu es peut-être en train de rechercher un équilibre aussi de manière patiente, mais dans ce cas-là, on te demande d'aller te faire aider. Ou il y a déjà quelqu'un qui t'aide. Qui peut t'aider sur le sens matériel des choses. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être, oui, par rapport à récupérer des pièces sonnantes et trébuchantes par rapport à une fin de contrat, un licenciement, à une faillite, à quelque chose que tu traverses sur lequel t'attends de l'argent. Ça peut être aussi un accompagnement plus spirituel par rapport à un équilibre que tu n'arrives pas à retrouver et pour lequel tu essayes de reprendre un quotidien sur lequel tu œuvres avec patience, en te disant que tôt ou tard, tu finiras par récolter, alors soit récolter la sérénité de l'esprit, soit récolter un héritage, soit avoir. Peut-être dans l'attente qu'une situation change, sur laquelle c'est un peu bancal, sur laquelle tu cherches une forme d'équilibre et pour laquelle il y a quelqu'un qui vient t'aider. Pour laquelle tu es secondé. Ça peut être ton conjoint aussi, hein. Ton conjoint ou un autre parent ou un de tes enfants qui est dans le conseil, hein, qui est dans le conseil bienveillant, qui est pas empêtré dans des considérations émotionnelles ou sentimentales. Et j'entends que c'est au niveau matériel que tu as du mal à retrouver une forme de fluidité. Ah ouais. Alors si tu es en cours de deuil, tu continues. Tu continues tranquillement ton processus. J'allais dire, suivant le programme, à la lettre. Voilà, suivant tes intuitions. Suivant tes intuitions et il y a une forme, tu le sais peut-être pas encore, mais il y a une forme de stabilité qui est déjà en train de se remettre en place. Donc on va aller voir finalement quelle est l'énergie qui est... Il y a une forme de stabilité matérielle qui va finir par se remettre en place ou qui est déjà en train de se remettre en place, sur laquelle finalement tu te prends pas tellement tu te prends pas plus la tête que ça. Parce qu'à mon avis, il y a autre chose ailleurs. Il y a autre chose ailleurs. Et pour moi, c'est... j'ai 3 rois et j'ai l'empereur. Et avec un 10 de bâton. T'es beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort que tu ne le penses. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas parce que pour le moment, il y a quelque chose de très lourd que tu continues à porter. Et je pense que c'est sur le monde émotionnel, c'est du côté émotionnel que tu portes des choses assez lourdes. J'ai envie d'en mettre une dernière. C'est comme si tu continuais ton quotidien comme si de rien n'était, mais il y a quelque chose de... Tout est beaucoup plus lourd, tout est beaucoup plus lent, tu as l'impression que le temps s'écoule lentement, et en même temps que tu n'as pas le temps de tout faire. Ouais. Il y a une forme de tristesse. On a l'impression soit que quelqu'un est parti, soit qu'il y a une situation qui s'est arrêtée, peut-être dans le monde professionnel, parce qu'on n'a pas donné assez de soi. Il y a un drame qu'on rejoue sans arrêt dans sa tête. C'est dû à quoi?
Ouais, on a l'impression d'avoir perdu un bonheur hein, avec lequel on n'arrivera jamais à renouer. Et que pour le moment, tout ce qu'on est en train de traverser, tout ce que tu es en train de traverser, c'est du pis-aller. C'est du en attendant que. Ça ne reviendra plus jamais pareil, ça reviendra plus jamais comme avant. Ok, ok. Ouais, on te demande de jongler avec des situations, mais t'as peut-être juste envie qu'on te foute la paix. Ou envie de parler avec les bons interlocuteurs, mais c'est peut-être pas nécessairement les bons là qui sont dans les parages. Qu'est-ce que j'ai comme énergie à travailler pour toi? Ouais, appartenance, communauté, culture, tribu, la famille. Il y a une histoire d'ancrage familial. C'est peut-être euh, la faillite ou la liquidation d'une entreprise familiale dans laquelle tu t'étais investi, et c'est quelque chose qui te touche au cœur, ou bien c'est un départ dans la famille. Il y a eu un départ dans la famille sur lequel t'arrives pas à rebondir. Soit parce que le deuil n'est pas terminé, soit parce que tu n'arrives pas toi à le clôturer. Et t'arrives pas à le clôturer parce que tu as envie d'avoir des réponses. Et on te dit que les réponses seront peut-être pas nécessairement données ni tout de suite, ni un jour. Que là où on a envie de comprendre ce qui s'est passé avant cette disparition, ou pendant cette disparition, ou depuis cette disparition, tu as envie de comprendre les choses. Tu as envie de comprendre le pourquoi du comment. Tu as envie de trouver des justifications à un drame qui s'est passé. Et on est en train de te dire que là où tu as la plus grande exigence en termes de réponse, c'est là où tu dois faire agir le plus grand renoncement possible. La plus grande acceptation des choses telles qu'elles sont. Et que je commence à comprendre pourquoi j'ai eu l'empereur et une ribambelle de rois qui sont sortis, c'est que il y a une forme de maturité traînante qui est en train d'être acquise par rapport à ça. Mais tu t'en rends pas compte. Mais tu t'en rends pas compte parce que régulièrement, il y a le drame qui revient se rejouer. Ou c'est comme si qu'on t'avait amputé d'une partie de toi et que tu te sentais pas assez forte, pas assez fort pour te remettre à marcher sur tes deux jambes. Et que tu as peut-être pu prendre la succession suite à la disparition d'une personne dans ta famille. Tu as pu prendre la succession de quelque chose, d'un terrain, d'une grande maison, presque même une forme de matriarcat ou de patriarcat. C'est comme si qu'on t'avait passé le seau, mais que tu te sentais comme étant une représentante ou un représentant de cette lignée-là, mais de pacotille. C'est comme si tu n'arrivais pas à trouver ta légitimité par rapport à ça. Ou que tu la cherchais, mais que tu n'arrivais pas à la trouver. Alors on va donner quelques clés de sortie de cette situation. Hop, pour toi, mon ami de la labradorite. Alors, est-ce que je peux avoir des clés de sortie pour le chemin numéro 3? Regarde, j'ai les 7 de denier qui revient. Une histoire de patience. J'ai le pape, j'ai l'empereur, j'ai le pape. Je pense qu'il y a une histoire de laisser du temps au temps. Mais que ce temps au temps, plutôt qu'à chercher son équilibre, on va plutôt te demander à chercher un peu les leçons de cet épisode, de cette traversée, de cette coupure par rapport à un bonheur qui pouvait être existant, qui pouvait être présent. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre actuellement sur la condition humaine? Il y a une forme de patience, presque d'entêtement là qui se fait preuve. Et on te demande presque de prendre les devants et
d'utiliser ce temps de réflexion pour aller consigner quelque chose. Il y a quelque chose qui est à aller consigner, il y a quelque chose qui est à écrire, il y a un témoignage de cet épisode de vie que tu es en train de traverser, euh, qui a posé. Tu es la dépositaire ou tu es le dépositaire d'une trajectoire familiale. Tu as besoin d'en parler, tu as besoin de l'écrire, hein. Tu as besoin de... les Anglais, ils ont un très très beau terme qui est testimony. Tu as besoin d'aller apporter le témoignage de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ta position, de ta posture, du rôle que tu es en train de jouer, de comment ça peut te conforter dans ta trajectoire de vie, mais comment aussi ça génère des moments d'inconfort parce que tu t'y retrouves plus à un moment, tu as peut-être l'impression de te perdre par moment. Parce que tu es peut-être un petit peu trop phagocyté par ces histoires-là et que tu en oublies ton individualité propre. On regardera l'énergie qui a travaillé par rapport à ça. Mais j'ai déjà décidé. Hop. J'entends, j'ai le cœur sec. On te demande d'aller réouvrir. Il est prêt, ton cœur. Il est prêt. Même si tu te sens encore un petit peu fragile, il y a l'idée de pouvoir accueillir à nouveau les cadeaux de l'existence, les cadeaux du quotidien, la simple joie d'être en vie, la simple joie de continuer à porter quelque chose qui est dans la lignée familiale, qui est dans quelque chose qui me parle beaucoup d'hérédité dans ce tirage. Et il y a une ouverture de cœur là sur laquelle tu as suffisamment travaillé ou qui s'est fait en souterrain sans que tu t'en rendes compte. Et on te dit que ton cœur, il est prêt à rebattre à nouveau. Tu es prêt à aimer à nouveau, tu es prêt à t'ouvrir à nouveau. Oui, il y a cette histoire de deuil qui a levé, hein, finalement. J'y reviens. Hop. Je pense que le travail que tu as fourni depuis cette fin, depuis cette séparation, ce travail, il est arrivé à ton terme. Il est arrivé à son terme. Ce que tu avais à faire, là, tu arrives à ton terme. Et ce qui devait être soldé a été soldé. Respire à nouveau. Ouvre ton cœur à nouveau. Essaye pas d'en faire plus, essaye pas d'en faire davantage, soit pour cultiver une mémoire, soit pour porter un héritage. Tu peux déposer le truc. Ce qui devait être fait a été accompli. Sois rassuré par rapport à ça. Alors, je sais pas comment ça va résonner avec ton histoire. Laisse-moi un témoignage. Ou un mail, si tu as besoin de te confier de façon un petit peu plus intime. Ouais, et ça va même être officialisé. Donc ça peut être une lecture d'héritage, une histoire de partage, une union. Bâtir une maison ou se partager une maison, il y a une histoire d'ancrage dans le sol qui porte le nom, qui porte les gènes, il y a quelque chose de très 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 héréditaire là qui est posé sur du bien matériel, hein. Je pense qu'il y a un double message ici. Tu t'es suffisamment, à mon avis, focalisé sur les répercussions matérielles en manipulant avec plus ou moins de justesse et d'équilibre possible ce qui devait être du travail spirituel, affectif, du deuil ou de la séparation, et on te dit c'est bon, ça va être tranché, t'attends que ce soit tranché, ça va être tranché, c'est tranché, mais tranche aussi de ton côté. Tranche aussi avec un travail de recentrage dans lequel tu peux te persuader qu'il y a une forme de dette qui est soldée, de retour à l'équilibre qui se fait. Le retour à l'équilibre, il est déjà là, en fait. Et l'idée, c'est d'en prendre conscience. Ouais, je pense que tu as... Ouais. Les efforts, ils ont été faits. Les efforts, ils ont été faits et je pense qu'il y a une forme de retour à l'équilibre. Il y a peut-être eu des moments difficiles en termes matériels, en attendant l'ouverture d'un testament, en attendant un legs, en attendant de récupérer
les sommes qui t'étaient dues suite à une liquidation. Je ne sais pas comment ça va parler ça va te parler personnellement. Mais le retour à l'équilibre, il est là. Et ce retour à l'équilibre, il peut commencer à être travaillé à partir d'un recentrage qui se fait en termes d'ouverture à l'autre, d'ouverture au monde, de reprendre un quotidien, de reprendre un vrai quotidien. De déposer quelque chose, parce que je pense que les efforts, ils ont été faits. Tu dois être sacrément fatigué physiquement, ou nerveusement, ou les deux. Mais il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Et s'il y a des situations qui continuent à t'agacer, mets ça de côté. C'est passager. Ça fait que passer. Je pense que tu as tenu beaucoup de choses pendant cet épisode-là. Depuis cet épisode-là, depuis cette fin-là, je pense que tu as tenu les rênes très longtemps. Très très longtemps. Avec beaucoup d'endurance, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Un sentiment d'imposture, mais personne ne pouvait le faire à ta place, finalement. Et pour moi, il y a une histoire de dette qui est complètement soldée. Presque de dette karmique. Laisser du temps au temps. Faire du temps ton ami. Œuvrer à ce qui doit l'être en temps et en heure. Tu vois, je te parlais de courage. Le courage, la ténacité, l'endurance, en ménageant sa force. Mais je te pense beaucoup plus résistant que tu ne le crois. Je pense que le dénouement est pas loin, en fait, de cette situation. Il y a une situation sur laquelle tu n'as toujours pas retrouvé un équilibre, mais cet équilibre, il est présent. Si tu commences à le cultiver intérieurement, tu vas le retrouver extérieurement. Trésor caché dans l'ombre. Pour moi, il y a une question d'héritage. Une question d'héritage ici, une question de grosse somme. L'énergie dont tu as besoin, c'est cette énergie d'endurance qui est présente chez toi, pour laquelle tu n'as pas conscience. Alors, il y a des trésors qui sont enfouis quelque part. Il y a peut-être des sommes qui sont bloquées, il y a peut-être des relations qui sont bloquées, elles vont se débloquer assez rapidement, à partir du moment où c'est toi qui ouvres les vannes. Hein. Elles vont se débloquer, et les trésors cachés dans l'ombre, je pense qu'ils ne sont pas dans ces histoires de sommes bloquées, je pense qu'ils ne sont pas dans ces histoires d'argent qu'on attend, ils ne sont pas nécessairement dans ces histoires de deuil qu'on a à lever. Les trésors qui sont bloqués, ils sont au fond de toi. Et la véritable réponse aux questions que tu te poses, hein, tu vas les trouver, ou tu vas les sublimer dans l'endurance que tu vas réussir à découvrir chez toi et dont tu ne te soupçonnais pas capable. C'est comme si tu ne te pensais pas capable de courir un 100 mètres et que finalement tu es en train de terminer un marathon. Grand potentiel d'endurance chez toi, à cultiver. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour toi, mon ami du chemin numéro 3 qui a choisi la labradorite. Je t'invite à nouveau à me laisser un témoignage, un pouce, un commentaire. Abonne-toi si ça l'est déjà fait. Dis-moi comment tout ça fait écho avec ton histoire. Je te dis à très très bientôt chez Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi. Et courage et endurance, mais c'est déjà présent chez toi. Bye bye. Mon ami du chemin numéro 4 qui a choisi l'améthyste. Alors je sais plus si c'est une améthyste vraiment ou une amitrine. Je crois que c'est plus une amitrine parce que je vois des côtés jaunes par endroits. Bon, on va faire la vérité sur ce qui te bloque. Je vais regarder les deux premières cartes, je laisse les autres pour la fin. Il y a 2 chakras qui seront à travailler chez toi.
À mon avis, il y a du job. Et on va compléter ça avec le tarot. J'ai envie d'abord de connaître la situation qui te bloque. Situation qui te bloque. Quelque chose qui ronge. Il y a des tracas. Tu as l'esprit occupé parce qu'il y a quelque chose qui te ronge. Il y a une situation sur laquelle tu n'arrives pas à faire front. Et on va voir pourquoi tu es bloqué par rapport à ça. J'entends que c'est global. C'est pas nécessairement que sur le cœur, c'est pas nécessairement que sur le job, c'est pas nécessairement relationnel, financier. J'ai l'impression c'est comme si que l'eau prenait un petit peu de toutes parts en fait, et que tu n'arrivais pas à te concentrer sur un des pans de ta vie. Tu as peut-être des problèmes de concentration aussi. Parce que tu sais pas par quel bout de la lorgnette tu dois prendre ces problèmes-là ou ce problème-là. Ou alors que quand tu interviens sur quelque chose, sur un pan de ta vie, ça dégrade ailleurs. Parce que tu n'arrives pas à porter ton attention de partout. J'ai la colère, ok. Bah oui. Tu te sens peut-être menacé de façon globale. Alors il y a des tracas. On vient de chercher Noise et pour le moment tu es bloqué dans la colère parce que tu n'as pas d'autre forme de réaction possible. Alors peut-être que la réaction est première parce que tu es en train de mettre le jour sur une situation qui globalement prend l'eau, qui ne te convient plus, que tu aimerais transformer, mais pour le moment, l'énergie qui, je sais ce qui va, je sais ce qui va manquer là. L'énergie, ça va être une énergie de recentrage, là, clairement. Ça va être une énergie de recentrage ou de comment discipliner ton énergie pour que on passe de la colère à autre chose. On passe de la colère à la mise en route, peut-être d'une procédure, d'une routine, etc., pour aller résoudre tous ces petits tracas qui, à mon avis, menacent pas vraiment la situation, mais la dégradent perpétuellement. C'est un petit peu le robinet qui goûte, et puis mettre un seau, ça suffit pas. Ou mettre un seau, ça pourrait suffire à certains avec ce robinet qui goûte, ou bien repatcher en entourant avec un chiffon qui vient se gorger d'eau et qui au bout d'un moment, il faut l'essorer et le remettre. Ça pourrait convenir à certaines personnes, toi ça te convient pas, parce que tu as envie de résoudre ces problèmes-là une bonne fois pour toutes. Tu as quasiment envie de changer le robinet. Alors, mon image, elle est plus ou moins bien choisie, mais tu vois très bien ce que je veux dire par là. Alors, avant d'aller voir ce qui se passe du côté oracle conseil sur les énergies à travailler, j'ai envie d'aller plus loin dans l'exploration de ta situation. Alors, c'est quoi qui te taraude finalement? Ou plutôt, quelle est ta situation actuelle en termes d'énergie? Que me disent les cartes? On travaille patiemment à un bonheur ou à une forme d'accomplissement. Tu as peut-être un rôle central dans ton job, dans ta famille, dans ce que tu es en train de créer. Ou tu es peut-être en train de discipliner ton calme en t'afférant sur ce qui te demande de la concentration, de la patience. Ça peut être aussi, tu commences à en avoir un petit peu ras-le-bol de tout porter alors que les autres font la fête tranquillou pendant que toi tu besognes. Et tu as l'impression d'être la seule personne au travail. Tu es en train de te demander si l'herbe ne serait pas plus verte à côté ou si tu allais voir ailleurs, si tu allais emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Tu as peut-être envie de tout envoyer valdinguer, finalement. Alors je sais que c'est très à la mode, là on parle de charge mentale et tout. Je mets un petit bémol quand même sur ces dénominations un peu à l'emporte-pièce. Mais ouais, j'ai l'impression que tu te poses la question.
Sans toi, comment ça tournerait si tu prenais une autre direction, si tu prenais une autre orientation, si tu changeais d'un seul coup de destin, si tu changeais d'un seul coup d'activité? Yeah. Pas la première fois qu'il est sorti, nuit. T'as envie de rentrer dans l'art de certaines personnes pour leur dire leur cas de vérité. Hein. La question, c'est est-ce que ça remet des choses en péril ou pas? T'aimerais aller t'aimerais aller dire leur cas de vérité à certaines personnes qui profitent peut-être de toi ou qui t'exploitent au boulot ou à la maison ou dans une relation ou ailleurs, mais t'as l'impression que tu besognes plus que les autres et que les autres sont plus affairés à faire la fête qu'à faire autre chose. Alors, première question, est-ce que c'est vraiment la réalité? Deuxième question, t'as bien envie d'aller leur dire leur cas de vérité, mais tu sais très bien que t'auras pas le talent. Tu n'auras pas le talent, tu risques de te faire ramasser, tu risques de te faire vraiment retoquer par rapport à ça. Quitte à menacer une place, quitte à menacer la stabilité d'une relation, et la question c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Mais tu voudrais cavalier d'épée, mais tu n'es que page d'épée. Donc là, il n'y a pas encore la maturité suffisante pour aller expliquer ce qu'il en est à ces personnes-là. Peut-être que tu supportes une forme de pression au travail, ou des formes de moquerie, ou des formes de mise à l'écart, ou des formes d'exploitation. Hop, et que pour le moment, l'énergie, c'est wait and see. On ne bouge pas et on attend. On essaye de voir la situation avec d'autres yeux. Et on va voir ça ensemble. Ouais, on se réveille hein, quand même. Hein. On se réveille. On a envie de se voir ailleurs. Je pense que tu es dans une situation inconfortable, soit dans un boulot, soit dans une relation, parce que la mayonnaise prend pas en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai le chakra couronne et j'ai les possessions. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à partir, c'est parce que tu n'as pas les reins financiers peut-être pour changer du jour au lendemain. Alors, on t'invite à quoi? On t'invite à prendre une forme de détachement par rapport à tout ça. Il y a une forme de recentrage, c'est-à-dire que ce pourquoi tu es en train d'œuvrer, mesure bien ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. On t'invite à faire le tri entre ce qui est essentiel à tes yeux et ce qui est superflu à tes yeux. Ça va être une première forme d'ancrage. L'autre forme d'ancrage, c'est travailler le chakra couronne, c'est aller se connecter à plus haut, demander une forme d'aide. Mais je pense que pour le moment, tu rumines beaucoup, tu ressasses beaucoup. Et la clé, ça va être échanger, ça va être communiquer. Ça va être peut-être trouver une façon simple, sobre et non agressive de dire que tu trouves une situation assez déséquilibrée et que tu as envie que tout le monde trouve une solution avec toi, plutôt que de te sentir responsable de tout le reste. Et la communication avec le chakra couronne, pour moi, ça m'invite aussi à ce que tu ailles te connecter à plus haut. À plus haut par la méditation, par aller cultiver des activités qui vont te permettre, oui, d'axer le recentrage sur le détachement, que ce soit le détachement matériel, le détachement en termes de considération, mettre ton énergie au service d'œuvres que tu as envie de créer par toi-même, pour toi-même, et si jamais tu dois prendre la porte de cette situation, comment est-ce que tu peux rebondir par rapport à ça? C'est-à-dire sans culpabilité, sans ressentiment, sans envie de vengeance, sans envie d'aller en découdre et d'aller discuter avec des personnes qui peut-être que ça n'en vaut pas le coup, ou que les relations que vous entretenez n'en valent pas le coup, et qu'il faut s'en tenir à quelque chose de simple, de sobre, et que quand ça ne te convient pas, il faut dire simplement que ça ne te convient pas.
Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes de solutions? Tu me dis comment ça fait écho par rapport à ce que tu traverses là, effectivement. J'entends que tu ne vois pas très clair en plus. Tu sais pas si tu dois l'ouvrir ou te taire. Il y a vraiment cette histoire d'entre-deux là sur lequel on te demande finalement de prendre un petit peu de recul et d'ajuster au jour le jour. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'ajustement au jour le jour. Que l'idée ça va pas être de rentrer dans l'art par rapport à cette situation. Qu'est-ce que j'ai comme clé pour toi, mon ami de la mitrine, mon ami du chemin numéro 4, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouais, j'ai ça, j'ai l'idée d'aller faire des plans. Hop. De se faire une feuille de route par rapport à ce que tu dois faire. En te disant que c'est d'ores et déjà gagné. Et qu'il y a peut-être un plan de sortie ou un plan d'échappatoire, peut-être par rapport à un job qui ne te convient pas, ou une relation qui ne te convient pas, et l'idée c'est d'aller te projeter plus loin. D'aller te projeter ailleurs. De ne pas rester dans la mêlée. Sortir de la mêlée, faire le pas de côté. Faire le pas de côté en visualisant la situation résolue. Oui, mais c'est toi qui avais l'habitude de faire ça. Ouais, mais c'est pas dans ma feuille de poste, débrouillez-vous. Voilà, moi je pourrais vous donner un coup de main sur ça, ça et ça. Le reste, ça m'incombe pas, c'est pas mon job. Voilà, ça peut être un soir demander au conjoint et ou aux enfants de préparer à bouffer, de mettre la table, de débarrasser la table, de s'occuper du lave-vaisselle. Parce que pour une fois, tu vas te faire un spa. Pour une fois, tu vas courir dans la forêt qui est à côté. Ou pour une fois, tu vas aller prendre un verre avec les copains, les copines. Il y a l'idée d'aller étudier aussi d'autres opportunités. Donc je pense qu'effectivement, la situation va te diriger vers une gestion passagère de ce qui te pose souci, de ce qui te met en colère, de ce qui te pose problème. Mais j'entends qu'à terme, effectivement, il y a soit un changement de job, soit un changement de service. On peut rêver à quelque chose de plus épanouissant. Tu peux te permettre de rêver à quelque chose de plus épanouissant, mais il faut travailler pour ça. Il faut y travailler. Ouais, l'idée d'aller nourrir l'espoir. La situation, elle est passagère, là. Elle est passagère. Je pense qu'on va très très vite trouver une sortie. Il y a la nécessité d'apprendre aussi de l'expérience que tu es en train de traverser. Pourquoi tout le monde se repose sur toi, pourquoi tu te fais exploiter. Que tu n'es pas nécessairement la réponse à tous les problèmes et à toutes les questions que les collaborateurs se posent, que tes collègues se posent, que les enfants se posent. Tu n'es pas nécessairement le seul point de référence. Et que de temps en temps, il y a besoin de vivre pour soi également. De se trouver un petit moment pour prendre soin de soi. Hop. Énergie à travailler. En plus des postures à travailler. Énergie de fond à travailler. Pour le chemin numéro 4. Énergie de fond à travailler pour le chemin numéro 4. Exprimez-vous. La communication. Exprimez-vous. Faire parler la voix. Je pense qu'il y a besoin de dire calmement et posément les choses qui vont et les choses qui ne vont pas. Et je pense qu'il y a besoin de temps en temps d'aller t'isoler pour réaligner les choses. Avec un œil, comme si tu n'étais pas concerné, mais que tu conseillais ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et j'ai la carte de la matière noire. Et que de temps en temps,
Euh, je pense qu'il y a le besoin de réfléchir à la fois sur ce qu'il y a à dire et sur ce qu'il y a à taire. Je pense que les ressentis malaisants, la colère, l'expression de la colère, ça doit passer soit par de la méditation, soit par de l'écriture. Mais éviter d'aller dans le déversoir et éviter d'aller dans la provocation, d'aller dans le conflit. C'est se mettre dans des postures où on a résolu comme si on avait résolu le problème, quitte à ce que les autres aient l'impression que tu es changé du jour au lendemain, mais faire les choses avec beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. Pas, pas rentrer dans l'art. Et puis tabler un petit peu sur le temps hein, pour aller redéfinir peut-être un projet professionnel, un projet de reconversion, euh, un changement de service, un changement de poste, qui te sortirait de cet inconfort. Parce que si le bateau prend l'eau, c'est parce que tu fais peut-être trop de choses et notamment tu interviens à la place des autres. Donc il faut peut-être redistribuer les bons dossiers acquis de droit et le bon travail acquis de droit sans accepter nécessairement tout ce qu'on te confie et sans dire oui à tout le monde en pensant dans ta tête reviens avec une feuille de papier et je t'étrangle. Euh, Il y a une idée d'aller mettre en adéquation ce qu'on a dans la tête et ce que tu pratiques au jour le jour euh, dans ce qui te concerne avec cette situation. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami du chemin numéro 4. Un pouce, un témoignage, abonne-toi si ça n'est déjà fait. Je te dis à très très bientôt pour d'autres guidances chez Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.